Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour, bienvenue à Info Aînés, une série d'émissions qui traite de la réalité des aînés, des réalités des aînés sur notre territoire et les services qui leur sont offerts. Aujourd'hui, on reçoit Maurice Boulet, président de la FADOC depuis une vingtaine d'années. Il va venir nous parler de son organisation et de l'organisation également de conférences qui à venir cet automne, je crois bien. Bonjour, Monsieur Boulet. Bonjour, Monsieur Éric. En fait, FADOC existe depuis 20 ans. On est parti avec 4 membres. L'an passé, on avait 1900 membres. Notre objectif, notre mission, c'est de rassembler les aînés puis de les représenter pour s'assurer qu'ils puissent avoir les meilleurs services possibles pour améliorer leur qualité de vie, non seulement pour eux autres, mais non seulement pour les aînés directs, mais pour les proches qui doivent apporter de l'aide aux aînés. Donc, vous êtes président de la FADOC depuis 20 ans. Vous êtes membre fondateur. Membre fondateur. Et est-ce que vous travaillez avec les mêmes administrateurs en ce moment? Ça change. Je veux dire, il y a eu une évolution, je veux dire, depuis ce temps-là. Il y en a malheureusement qui sont décédés. Je veux dire, il m'a donné, écoutez, 20 ans de bénévolat, là, je veux dire, c'est des engagements. Très impliqué, en effet. Et la mission de la FADOC Thetford? Bien, sommairement, c'est de représenter les aînés, s'assurer, m'a donné, qu'on puisse leur donner les meilleurs services, essayer de les soutenir aussi. À l'occasion, on fait des mémoires. Entre autres, en relation avec la résolution concernant, la pétition concernant les résidences personnes aînées. Donc, c'est un dossier actuellement qui est encore très actif. C'était quoi l'enjeu exactement? Pardon? L'enjeu soulevé? L'enjeu, c'était des gens qui demeuraient en résidence personnes aînées, qui aient un service adéquat, puis qu'on les respecte aussi, surtout les droits, puis permettre aux gens qui veulent aller dans les résidences de bien connaître les subtilités du bail. Parce que c'est un contrat et c'est pas toujours facile. Donc, ça fait partie de vos grands dossiers que vous portiez. Et en ce moment, quels sont vos grands dossiers? Bien, actuellement, on a orienté un peu plus au niveau de l'information aux aînés. Donc, ça a différents formats, de différentes formules. L'an passé, on a tenu une première série d'ateliers qui comportait 8 sujets différents. C'était en relation avec demeurer chez soi ou déménager. Ce qui a inspiré ce qu'on a parlé dans le premier épisode c'est ça. La première émission. Après ça, il y a, avec la continuité avec la CEF Appalaches, Beauce et Chemin, il y a une série qui est sur un nouveau thème, c'est vieillir chez soi ou déménager. Exactement. Ça, c'est la CEF, donc c'est votre organisation. Tout à fait. La CEF Appalaches, Beauce et Chemin, qui en est le promoteur. Nous, FADOC Thetford, je veux dire, pour tout ce qui va se passer sur le territoire de la MRC des Appalaches, on est un proche collaborateur au niveau de l'organisation. Et je veux dire, on travaille d'une façon très étroite, entre autres avec la porteur de dossier, Chantal Bernard. Tout à fait. Une nouveauté cette année, il y a les capsules qu'on rédige actuellement, encore en collaboration avec la CEF. Et on va aussi tenir une série de 6 conférences en présentiel sur différents thèmes en octobre. Maintenant, on peut parler de nos réalisations, parce que depuis notre création, on a toujours misé sur la diffusion d'informations. Donc, on a fait des journées thématiques, on a fait des conférences à différents sujets d'actualité, toujours des sujets qui concernent l'actualité des aînés, qui sont en mesure de les informer, qui puissent aller chercher les meilleures informations. Que ce soit même au niveau du programme Vieillir, du supplément du revenu du Canada. On a été très fort là-dessus. Avec Service Québec, Service Canada, on en a fait des journées thématiques. On a fait des journées santé-prévention. On a fait des vieillir chez soi. On a vieillir chez soi. On a fait aussi un colloque sur une forme de 2 jours, 2 salons aînés. Donc, on essaye d'être présent partout avec différents partenaires aussi. On a reproduit des répertoires de services pour aînés. Donc, en fait, on a essayé de travailler d'une façon importante pour bien informer les aînés et rendre plus facilement accessible l'information. Qu'ils puissent l'utiliser adéquatement et aller au bon endroit. Et vous continuez avec cette série de 6 ateliers, 6 conférences. Est-ce que vous les animez?
Non, je veux dire, en fait, c'est moi, Vous l'organisez. Je suis l'organisateur. Il y a des gens qui l'animent. Donc, on a 6 conférences qui s'en viennent. Ces conférences vont se tenir à la salle des Chevaliers de Colomb à Black Lake, la salle Le Marquis. Donc, c'est au 951 rue Christophe Colomb. Puis l'objectif, c'est d'informer les aînés sur les différentes actualités liées aux personnes aînées. Donc, c'est toujours des sujets d'actualité qui préoccupent les gens. Et donc, on peut parler de la première, maître de sa vie et de ses biens. Notre collaborateur actuellement, donc l'objectif de cette conférence-là, c'est pour objectif d'aider le participant à reconnaître et à prévenir l'exploitation financière. On sait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'essais de toute nature. Je veux dire, souvent, les gens utilisent le système Internet pour pénétrer dans les maisons. Ils utilisent le courriel. Ils se posent des choses. Donc, personne n'est à l'abri des abus financiers, quelle que soit la personne. Donc, des conseils seront prodigués afin de permettre de prévenir et de signaler des situations d'exploitation financière. Tant qu'on est victime d'exploitation, il faut le dire à quelqu'un. Des fois, ça vient même des proches, malheureusement. Malheureusement aussi. Donc, on a invité les gens de Desjardins, donc l'équipe de gestion du patrimoine de Desjardins, de la Caisse de la région de Thetford, M. Ghislain Paquette, et des membres de son équipe, pour venir parler un petit peu de tout ce dossier-là. Il y a beaucoup d'éléments, je ne vais pas tous les nommer aujourd'hui, mais ça va être très substantiel, très complet. Et finalement aussi, il y aura des documents qui vont être remis à la fin pour que les gens puissent à un moment donné partir puis voir un peu un guide de savoir où aller, comment faire pour obtenir des meilleurs services pour à un moment donné, éviter des situations d'abus chez eux. Donc, vous leur donnez des devoirs. Est-ce que vous parlez aussi de situations de fraude, par exemple, fraude téléphonique, ces choses-là? Oui, donc c'est inclus, c'est quand même un gros contenu. Là. Donc, dans 1h30 à peu près, les gens, on essaie d'aller là-dessus. Et après, il va y avoir la possibilité d'avoir des consultations individuelles. Dans chacune des conférences, les gens peuvent se retrouver à un moment donné individuellement avec des conférenciers pour à un moment donné signaler quelque chose, avoir peut-être une information de dernière minute, savoir où aller. Je veux dire, je pense que c'est important qu'à un moment donné, ce soit pas juste de l'écoute, mais une possibilité d'être attendu, puis de trouver des solutions pour être en mesure de remédier à certaines situations difficiles. Deuxième conférence, directive médicale anticipée, aide médicale à mourir, soins palliatifs et autres. Ça, c'est un autre dossier quand même, qu'à un moment donné, j'ai pris plusieurs conférences Zoom au cours de l'hiver. Les spécialistes me disent qu'à un moment donné, un des gros problèmes, c'est que les gens ne font pas, ne signent pas de directive médicale anticipée. Et finalement, lorsqu'il arrive une situation problématique, on ne sait pas trop où aller. Fait que cette conférence a pour objectif de renseigner le participant concernant les directives médicales anticipées. Pourquoi on fait ça? Comment on fait ça? Et puis, je veux dire, à un moment donné, à quoi ça sert? Il y a toujours une partie légale là-dessus. Donc, il va y avoir un notaire qui va être avec nous autres. Et l'autre, c'est la responsable du programme soins palliatifs et fin de vie de l'hôpital, Marie-Ève Nadeau, qui, elle, va expliquer davantage les éléments, va parler aussi de ce qu'il y a comme service au niveau du centre hospitalier de l'hôpital de la région concernant les soins de fin de vie, les soins palliatifs et les différentes mesures pour être en mesure, à un moment donné, lorsqu'on s'en va moins bien dans la vie, qu'à un moment donné, d'avoir toutes les ressources, les disponibilités pour être en mesure, à un moment donné, de vivre ces derniers temps de la vie d'une façon adéquate et convenable, et surtout d'aider les proches dans ces situations-là. De vivre dans la dignité. Effectivement. Troisième conférence, le pharmacien au quotidien. La relation avec votre pharmacien. Pouvez-vous élaborer un peu? Bon, en fait, ce qu'on sait, à un moment donné, que ça a changé beaucoup. Avant ça, c'était des distributeurs de pilules. Donc, tant qu'on allait à la pharmacie, je veux dire, on allait chercher notre prescription. Même, on n'osait même pas poser des questions aux pharmaciens. À quoi ça sert? Ça a évolué, effectivement. Et donc, à un moment donné, le rôle a été précisé d'une façon importante. Donc, il y a un conférencier de la Famille Prix du Carrefour Frontenac, donc soit M. Brunette ou Mme Lamontagne. L'objectif de la conférence, c'est de présenter aux participants le rôle central que joue le pharmacien dans le système de santé. Actuellement, je veux dire, avant, on avait des médecins, puis ils étaient très disponibles. Aujourd'hui, avec la pandémie,
On les voit à peine, 5 minutes, puis il faut s'en aller. Ils nous donnent une prescription. Ils nous disent pas nécessairement, ou on oublie de dire à quoi ça sert. Puis on s'en va sur le pharmacien. Puis le pharmacien, on ne pose pas de questions. Puis comment préciser les responsabilités? Parce que les responsabilités ont changé aussi. Si vous allez sur l'ordre des pharmaciens, vous regardez il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, à un moment donné, ces deux personnes-là, une ou l'autre, là, vont venir nous donner toute l'information pour qu'on ne gêne pas, pour poser des questions. Moi, personnellement, quand je vais voir mon pharmacien, je veux dire, régulièrement, je lui pose des questions. On va même sur Internet chercher à quoi sert le médicament pour s'assurer que tout est correct, entre autres. Surtout tant que ça ne va pas bien. Je veux dire, je ressignale puis je me dis, il me semble qu'il s'est passé quelque chose. Hier soir, j'ai mal filé à partir d'avoir pris ce médicament-là. Est-ce qu'il était trop fort, qu'il était adapté à ma situation? C'est un service qui est beaucoup plus personnalisé aujourd'hui. La 4e conférence aborde le vieillissement avec Dr Morin. Est-ce normal ce qu'il m'arrive en vieillissant? L'automne passé, au cours de l'hiver, Mme Morin devait venir prononcer des conférences. Malheureusement, avec la pandémie, on a dû reporter tout ça. Comme beaucoup d'événements. L'objectif de la présence de Mme Morin, c'est de traiter des changements normaux liés au vieillissement. Donc, je veux dire, à un moment donné, des fois, on vieillit, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est de faire connaître un peu les changements. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je marche moins vite, je veux dire, ma mémoire est plus difficile. Donc, puis ensuite, traiter des impacts du vieillissement, de l'isolement social. La COVID a créé des problèmes sérieux au niveau de plusieurs personnes, que ce soit des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Ça a créé des sérieux problèmes. On a encore de la misère à s'y remettre. Donc, c'est ça qu'elle va traiter. Mme Morin est une spécialiste conseil à la direction de la santé publique des régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Elle enseigne à l'Université Laval, va chercher à bien outiller les participants afin de leur permettre de mieux reconnaître les signes normaux de l'avancée en âge et de poursuivre un vieillissement sain et actif. Cette conférence se tiendra le mardi 26 octobre, 9h30, pour une durée d'environ 1h30. C'est une sommité en matière de vieillissement, Mme Morin. Prochaine conférence, un sujet important mais difficile, les abus et la maltraitance chez les aînés. Ça va être différent de la première, parce que la première, on traitait des abus financiers. Là, ça va être beaucoup plus en termes de comportement, au niveau peut-être d'abus physiques. Donc, cette conférence a pour objectif de permettre aux participants de reconnaître la maltraitance et la fraude. Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut se passer, de saisir l'importance de la prévention, de savoir quoi faire pour se protéger et surtout d'être informé sur les ressources d'aide disponibles. Parce que souvent, on se retrouve un petit peu, on ne sait pas où aller, on est gêné de le dire, qu'on est victime d'abus. Puis donc, à ce moment-là, puis je veux dire, ce qui fait qu'à un moment donné, tant qu'on ne le dit pas, ben ça provoque des choses. Ça peut être la volonté, si on regarde actuellement avec certaines situations du côté féminin, je veux dire, on tolère, puis finalement, ça devient, je veux dire, majeur. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, Mme Julie Fogg, la coordinatrice régionale en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés dans la région de Chaudière-Appalaches, puis Yves Simoneau, agence d'affaires publiques et relations communautaires, la Société municipale de Tête-Ferme, ils feront une présentation conjointe. Donc, ce sera le mardi, le 2 novembre, à 9h30, toujours au même endroit, la salle Le Marquis du Chevalier de Colomb à Black Lake. On devrait inviter Yvon Deschamps, qui vient de nous en parler. Là, il était porte-parole à l'époque d'une campagne contre la maltraitance il y a quelques années. Puis c'est récent, en tout cas, la problématique de maltraitance. Dans les années 2013, 2014, là, on n'en parlait à peu près pas. Moi, j'ai participé sur une table provinciale au niveau de l'abus et maltraitance, et finalement, c'est là qu'on m'a appelé à ses coordonnateurs. Mais ça a pris quand même quelques années avant de faire. Puis une politique, la maltraitance, elle vient juste d'être reconnue. Tout à fait. Quand on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme tout ce qui a découlé de MeToo, par exemple. C'est ça. Moi aussi. Prochaine conférence, mes yeux et mes oreilles, j'y vois. Ben ça, c'est un autre élément important en termes de vieillissement. Souvent, on porte des yeux des verres, il y en a qui portent ça tout jeune, mais ça a tendance à avoir une augmentation substantielle lorsqu'on vieillit. Donc, on ne sait pas trop. Je veux dire, à un moment donné, on a un cataracte, on ne sait pas trop comment ça peut se présenter, comment on peut s'adapter à tout ça. Puis mes oreilles. Mes oreilles, c'est un autre élément important.
Moi, je porte des appareils, puis je veux dire, c'est pas nécessairement très performant non plus, c'est à peu près 65 %. Donc, je dois m'adapter à ça. De l'audition normale, de l'audition, disons, régulière. Je dois m'adapter à ça. Donc, il faut voir un peu, cette conférence a pour objectif de donner aux participants des informations, prodiguer des conseils et proposer des solutions afin de faire durer ces deux plaisirs, voir puis entendre, le plus longtemps possible. Donc, on a 2 spécialistes à ce moment-là. On a un optométriste d'optométrie Gravel, M. Jules Plante, un ancien enseignant au niveau de l'Université Laval en matière d'audition. Et finalement, je pense que c'est un élément important. On sait aussi que lorsqu'on vieillit, à 75 ans, pour avoir renouvelé notre permis, il faut faire un examen de la vue. Après 75 ans? Puis à partir de 80 ans, c'est aux 2 ans. D'accord. Mais obligatoire. Donc, c'est toujours un peu épeurant à savoir est-ce que je vais pouvoir garder mon autonomie, garder ma voiture et tout ça. Ben, c'est ça. Je pense que c'est un élément majeur, ça aussi. Les clés de sa voiture, son permis de conduire. Là. Donc, à un moment donné, il faut voir l'évolution de ça, puis le comprendre. Puis, attendez-vous bien, ben, c'est M. Christophe Grenier, qui est audioprothésiste à la Clinique Loeb à Thetford, qui va compléter cette information, cette activité-là. Donc, voir, entendre, 2 éléments importants, très utiles, je veux dire, dans la vie de tout le monde. Et finalement, il faut le voir. Les proches aussi peuvent, à un moment donné, sensibiliser à qu'est-ce qui peut se passer face à tout ça pour comprendre la situation. Puis, il faut aussi, à un moment donné, reconnaître que tant qu'on a besoin d'appareils auditifs, il vaut mieux de les utiliser que de mettre les gens dans notre voisinage un petit peu en pénitence, parce qu'à un moment donné, ils essayent de nous parler puis ils ne comprennent pas. Donc ça aura lieu le lundi 8 novembre, 9h30, toujours au Marquis. Pas au Marquis, à la salle des Chevaliers de Colomb, vous dites? C'est ça. Désolé. Salle des Chevaliers de Colomb. Et par curiosité, ces appareils-là, ça doit être dispendieux. Est-ce que c'est couvert en partie? Ça dépend. Au niveau de ceux qui travaillaient au niveau qui sont protégés par la CSST, ouais. Bon, au niveau des appareils auditifs, je veux dire, il y a un bon crédit. D'accord. Ceux qui ne travaillaient pas dans ces milieux-là, qui n'ont pas de problématiques identifiées là, au niveau de la Commission de la santé et de la sécurité au travail, donc ils doivent le faire. Je veux dire, ça dépend des prix, ça dépend de la valeur qu'on peut avoir. Je veux dire, ça peut être assez dispendieux. J'en doute pas. Et là, en période de pandémie, qui n'est pas terminée malheureusement, 4e vague qui s'amorce, comment on fait pour participer? Quelles sont les modalités d'admission pour les participants en présentiel? À cause de la pandémie, on a dû restreindre. Habituellement, nos activités sont courantes, admission courante. Membres ou pas membres, on invite les gens, puis on est tous considérés égaux. Mais au niveau de la pandémie, notre capacité de salle est 135 personnes. Ça, c'est conditionnel à ce qu'on exige une présentation du passeport vaccinal. Si on ne fait pas ça, on va être limité à 50. Mais dans le contexte actuel, nous, on a pris position, fait de Thetford, c'est que les gens vont devoir présenter le passeport vaccinal ou une preuve d'une double vaccination. VaxiVérif, l'application qui est disponible sur les téléphones cellulaires, téléphones intelligents. Mais les personnes qui ne l'ont pas, celle-ci, les personnes qui n'ont pas un téléphone intelligent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Actuellement, ils sont en train quand même de faciliter des choses, au niveau surtout des personnes aînées. C'est possible par téléphone actuellement, mais le problème, c'est le temps. Donc, ceux qui se sont provoqués les ont dû précipiter dès le début de la semaine pour aller le chercher, ça a été long. Mais on peut penser qu'au moment où nous, on va partir, le 5 octobre, prochain. Je veux dire, tout va être sur contrôle. Au pire, tout le monde a reçu sa preuve de double vaccination. Et à ce moment-là, on va tout simplement dire « présentez-nous là ». Et puis, à ce moment-là, il y en a qui vont exiger, je veux dire, une carte qui montre la photo. Mais nous autres, je ne pense pas d'aller à ce niveau-là. On va faire confiance à nos membres. De toute façon, on a toutes les coordonnées de nos membres. Fait qu'à un moment donné, si tu es membre... Vous connaissez. Sa première sélection, c'est tu es membre. Et on va tolérer que quelqu'un puisse accompagner un membre, parce que souvent, le conjoint est membre, puis la conjointe ne l'est pas. À ce moment-là, c'est un peu ces éléments-là. Alors, les gens, est-ce qu'ils doivent être membres pour assister, membres de la FADOC pour assister à ces conférences-là? Bien, actuellement, il faut absolument être membre en date du 31 août. D'accord. De FADOC Thetford. C'est quand même pas dispendieux, c'est 25 $ pour l'année, et ça donne quand même beaucoup d'avantages. On a des ententes de rabais,
qui, à un moment donné, donne on a simplement présenté notre carte. Les membres reçoivent un carnet d'entente rabais et il y a quand même plusieurs endroits où ils peuvent tirer des avantages importants, entre autres au niveau des assurances avec Intact, au niveau de chez Lob, lorsqu'on va se présenter. Justement exemple, pour les appareils auditifs. C'est ça. Par exemple, pour les batteries, on a 50 de réduction. Donc, il y a quand même... Puis il y a l'autre élément aussi, le réseau FADOC au Québec, c'est 550 000 membres. Ça fait une force de représentation majeure. Et finalement, on peut soutenir des gros dossiers, autant au fédéral qu'au provincial. Et je veux dire, à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, sans leur contribution, il y aurait des choses qu'on n'aurait pas. Donc, ils sont très préoccupés de bien défendre les 550 000 membres. Et je pense que c'est un avantage. Finalement, tout le monde, je veux dire, en bénéficie, mais finalement, c'est toujours généré par le regroupement du réseau FADOC. Donc, vous pouvez porter des grands dossiers, faire de la représentation politique. En ce moment, quelles sont vos grandes revendications que vous portez devant les différents partis? Nous, à FADOC Thetford, on a été avec la CEF, on a été très actifs pour, à un moment donné, on a déposé une pétition. Une des pétitions qui a porté le plus de signatures au Québec. 13 300, ils cheminent. Juste dans la région ici? Non, c'est en grandeur du Québec. Je peux vous dire qu'en levant, je veux dire, le territoire d'Appalaches, je veux dire Appalaches, c'est à peu près 3 000. Okay. Donc, on a ajouté à peu près 10 000 personnes à ce niveau-là. Je veux dire, ça avance lentement, malheureusement, parce que c'était des gros dossiers. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est à peu près... je veux dire, les gens, au niveau des résidences personnes âgées, étaient un peu libres de faire un peu ce qu'ils voulaient. Il y a eu des augmentations substantielles de tarifs, mais à partir que la pétition a été partie, il y a des gens qui sont revenus sur leur chose, puis les tarifs n'ont pas augmenté. Là, vous parlez de tarifs... Tarifs mensuels de logement. De logement, OK. Bon, donc, la pétition concernait le prix, l'augmentation des résidences privées aussi. Du prix, puis le respect de la personne aussi. D'accord. Donc, ça, c'est un des gros dossiers. Mais depuis mon implication bénévole depuis 2002, j'ai travaillé dans des dossiers majeurs. J'ai été vice-président de la Conférence des tables des aînés du Québec pendant 7 ans. J'ai été président de la table des aînés de Chaudière-Appalaches pendant 11 ans. Donc, finalement, puis j'ai été régulièrement consultant bénévole auprès du la ministre responsable des aînés et même au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux pour tout ce qui concerne la grille d'appréciation des résidences CHSLD, puis au niveau de la certification obligatoire pour les résidences. Mais ça n'a pas évolué exactement comme ça en était. Il y a eu un certain laxisme politique en relation de certaines recommandations qu'on avait faites. Donc, il faut continuer. On peut parler d'une implication continue. C'est déjà tout pour nous. La semaine prochaine, on va recevoir Caroline Turgeon du CIS de Thetford qui va venir nous présenter les services de soutien à domicile. À bientôt!